وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: الحديث 7 عن تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله أو لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. Le conseil vis-à-vis de Dieu, on a parlé, le fait d'obéir à Dieu, délaisser la désobéissance, maintenir le tawhid jusqu'à la mort. Le nasiha vis-à-vis de son messager, le fait de croire en lui, mettre en pratique sa charia, le fait de le défendre, le soutien, suivre son exemple, mettre en pratique ses sunan. Et pour son livre, le fait de mettre en pratique ce qui est dans le Coran al-Karim, le fait de l'apprendre, l'enseigner, le glorifier, le réciter, ainsi de suite. قال ولأئمة المسلمين بمعاونتهم على الحق وطاعتهم وأمرهم به. Alors, النصيحة vis-à-vis des gouverneurs, les gouverneurs des musulmans, que ce soit le sultan, le calife, le gouverneur d'une région, alors c'est par le fait de les aider à la droiture, les aider dans le bien, les soutenir dans le bien, le fait d'obéir à eux dans l'obéissance à Dieu. تعاونهم على الخير، تطيعهم في الطاعات، تطيعهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا من النصح لهم. وتنبيهم وتذكيرهم برفق. Alors le fait de, si jamais un gouverneur il s'est échappé ou il a glissé, il est sorti un petit peu et il a fait quelque chose qui ne convient pas avec notre religion, on le rappelle, on le conseille avec douceur et avec gentillesse parce qu'on veut le bien pour lui et on veut qu'il revienne. Alors c'est pas brusquement mais plutôt avec la sagesse. وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ والموعظة الحسنة وأنت تريد أن تدله على الخير وأنت تريد أن يتوقف تتلطف به حتى يقبل. Tu cherches les meilleures paroles, tu cherches la parole de douceur, tu utilises la sagesse avec la douceur pour que ton gouverneur accepte de toi, pour qu'il n'aille pas plus dans l'injustice ou qu'il n'aille pas plus dans le haram. وإن كنت تعلم أنك لا تستطيع تنظر. Si toi tu n'arrives pas, tu regardes qui accepte de lui. Il y a peut-être des gens que le gouverneur apprécie, les respecte. Peut-être toi tu es parmi les savants qui n'est pas connu, voilà, mais il y en a d'autres qui est très connu, il le considère, alors tu vas. Nous on veut par la suite que le bien aura lieu. Alors si telle personne, s'il lui parle, alors ça va donner plus de résultats, je passe par l'autre. يعني تستعمل الحكمة والموعظة الحسنة وطريقة الإخبار والإعلام والتنبيه لها دور. وإعلامهم بما غفلوا عنه وتبليغهم من حقوق المسلمين. Alors si jamais ils sont distraits, ils ont raté certains droits aux musulmans, ils n'ont pas rempli leur devoir vis-à-vis de la communauté, on les rappelle, on va vers eux, on leur dit ce qu'il faut dire pour ne pas délaisser les gens dans l'injustice ou dans un problème. أن يقوموا بما يجب عليهم القيام به في حق المسلمين. On leur rappelle qu'est-ce qu'ils doivent faire, puisque tu es responsable et tu as accepté la responsabilité, alors prends soin de ceux qui sont sous ta responsabilité. وترك الخروج عليهم بالسيف. Alors on évite de se rebeller contre eux en utilisant les armes, voilà, et les combattre. Pourquoi? لا نخرج على الإمام
الحاكم إلا إذا رأينا كفرا صراحا. On ne sort pas contre un imam, contre le calife, contre le sultan qui nous gouverne, que si on voit de la mécréance explicite, alors là on se rebelle, on n'accepte pas qu'il nous guide, qu'il nous dirige. مرة واحد بالهند هيك طلع براسه يعمل دين من الإسلام والهندوسية والنصرانية، لكن يعني مصيبة كان. Il y a un roi, un sultan en Inde, il a dit je veux faire, et il a dit je veux réunir les trois religions, l'islam, le judaïsme, le christianisme et l'hindouisme. Mais après, après sa mort, son fils, après, il a remis les choses comme étaient avant, voilà, selon l'islam. Comment tu vas réunir ces deux choses contradictoires? Comment tu peux faire une religion de prendre de chaque religion une chose? Tu inventes un quatrième. Tu inventes un quatrième. On est trois, maintenant il y a quatre. فإذا إذا رأينا فسقا وظلما لا نخرج عليه إنما نرسل من ينصحه. Si on voit une injustice, des péchés, on ne va pas se rebeller contre lui par les armes, mais on envoie des conseillers. Parce que si on sort, ça va avoir la fitna est plus grande et il y aura des déchirures, divisions et du sang qui coule, comme ils ont fait au Soudan. Pourquoi vous faites la guerre au Soudan? Eux, peut-être, ils ne savent pas pourquoi ils font la guerre. Pourquoi vous faites la guerre au Soudan? Chacun, il veut le pouvoir. Alors, c'est comme ça, on fait la guerre pour qu'on aura le pouvoir. Mais on envoie des conseillers. On nursel man yansah. Des gens qui conseillent si le calife, le sultan, le roi, il est dans un mauvais état de point de vue islam, on envoie des gens qui arrivent à le conseiller, à le faire rappeler à l'obéissance, à se rappeler de la mort du jour dernier. L'imam al-Awza'i, lorsqu'il a été questionné par Al-Mansour, il lui a dit, qu'est-ce que tu dis au sujet du bien de Bani Umayya qu'Allah nous a donné? C'est halal pour nous ou haram? ماذا تقول في مال بني أمية الذي ساقه الله إلينا هو حلال لنا أم حرام علينا؟ Est-ce que c'est halal pour nous ou haram? Il a dit يا أمير المؤمنين إن كان حلالا لهم إن كان حراما عليهم فهو حرام عليهم وإن كان حلالا لهم فهو حرام عليك. Dans les deux cas, يعني في الحالين هو حرام. Il a dit si c'est un bien de Bani Umayya, si c'était un bien à eux halal, alors c'est haram pour toi. Parce qu'il faut que le donner dans le partage qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et si c'était haram pour eux, alors c'est haram pour toi quand même encore. Qu'ils ont pris du haram, encore ça devient haram pour toi. Il faut voir comment faire. Et il n'a pas eu peur. Et il est venu en ayant sur lui sous habit déjà le kafan. Il s'est préparé à mettre le henna. Yani ce qu'on fait pour celui qui va être tué. Il s'est préparé pour ça. Et il a dit des paroles par lesquelles il ne craint qu'Allah. Et le Mansour, il a été content. Lorsque son ministre a dit on lui coupe la tête, il lui a dit non, c'est une séance pour chercher l'agrément de Dieu et sa récompense, c'est pas une séance de punir et couper. Alors l'Awza'i il a eu plus le cœur apaisé, puis il s'est senti bien et il a commencé à conseiller Al-Mansour. وتأليف قلوب الناس لطاعتهم. On amène, on conseille les gens de les suivre, d'obéir au gouverneur dans l'obéissance à Dieu. مش انه خلص امشوا مع الملك شو يقول اعملوا خلقكم حرام اعملوا قال لا. Alors on amène, on conseille les gens et on les ramène à suivre, à obéir au roi dans l'obéissance à Dieu. C'est pas d'obéir à lui dans n'importe quel sens et dans n'importe quelle manière, que même s'il nous ordonne de haram,
on le suit. Là, non, c'est pas ça. نطيعهم في طاعة الله. On obéit à eux dans l'obéissance à Dieu. On désobéit à eux lorsqu'ils nous ordonnent de désobéir à Allah. Et نطيعهم في الطاعات ونعصيهم في المعاصي. والصلاة خلفهم, lorsqu'ils dirigent la prière de l'Eid, la prière de l'Jumu'ah, on prie derrière eux. Lorsqu'il fait la prière de l'Janaza, la prière de l'Eid, la prière dans la mosquée, on prie derrière eux. والجهاد معهم, s'ils nous appellent à sortir fi sabilillah, on sort avec eux et on encourage les gens à sortir avec eux. ويدعو لهم بالصلاح, on fait des invocations en leur faveur. Oh Allah Ta'ala, guide-les, soutiens-les dans le bien. Oh Allah Ta'ala, fait qu'ils auront les bons conseillers autour d'eux. On fait des invocations en faveur de nos gouverneurs pour qu'Allah Ta'ala les soutienne dans le bien, qu'ils auront des bons conseillers, qu'il les guide à être justes. وأداء الصدقات إليهم إذا كانوا عدولا. On paye la zakat à ces gouverneurs, à ces responsables, à ces sultans, s'ils sont justes, c'est-à-dire s'ils mettent la zakat dans leur place. S'ils donnent la zakat aux personnes concernées, s'ils donnent la zakat aux pauvres, misérables, aux endettés. S'ils sont justes, on leur paye la zakat, on leur donne la zakat. إن كانوا يصرفون الزكاة في مصارفها يعطون. Si ces gouverneurs, ces califes, ces sultans, ils donnent la zakat comme Allah Ta'ala a ordonné, comme c'est dans la loi de l'islam, on leur donne. Mais si on sait qu'ils prennent la zakat et ils font des choses qui n'est pas en conformité avec l'islam, on ne leur donne pas. On ne va pas les aider à faire le péché s'ils ne donnent pas la zakat à sa place. يعطون إذا كانوا عدول. إذا كان لم يكونوا عدول يصرفون الزكاة في غير مصارفها ولو حلفت لهم أنه أنا أعطيته وكذا, حتى لا تعطيهم المال فيستعملونه في الحرام. وإلا فالإخفاء عنهم وصرفها إلى من يستحقها أولى إن لم يخشى ضررا منهم. Dans le cas où j'ai pas peur qu'il me tue, voilà, alors je donne moi-même la zakat. Je dis voilà, j'ai déjà, toi-même, tu donnes la zakat, tu ne leur dis pas qu'est-ce que tu vas payer, mais tu donnes toi-même à des gens qui méritent. Actuellement, les gouverneurs d'aujourd'hui ne réclament pas l'argent de zakat. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم. شوف هذا الحديث, regarde ce hadith comment, qu'est-ce qu'il comporte comme bien. Allah a agréé pour vous trois choses: d'adorer Allah sans rien lui associer. هذا أول مسألة. أن تعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئا. Deux, أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Le fait que de s'unir autour de la religion, بحبل الله بدين الله, on se réunit autour de l'islam, de la religion, autour de l'islam et de la religion. Et on ne se divise pas, on ne se disperse pas. Pourquoi? Parce que الاتحاد قوة والفرقة ضعف. Parce que le fait de s'unir, c'est de la force. Le fait de se diviser, c'est la faiblesse. Dans la même maison, 5 personnes, 5 jeunes qui travaillent ensemble. Les 5 personnes, s'ils s'unissent ensemble, ils peuvent aller loin. Même économiquement, 5, ils s'unissent. Ils peuvent aller loin économiquement, par la force, par plusieurs choses. Si les 5 sont là, et les gens n'osent pas attaquer un, parce qu'il y a 4 encore qui vont prendre vengeance.
Les 5, ils s'unissent par exemple ensemble, ils mettent toutes leurs forces économiquement, ils peuvent faire une grande société, ils peuvent faire 3 sociétés après. Yani, dans tous les sens, le fait de s'unir, c'est une force. Et le fait de se diviser, c'est la faiblesse complète. Allah Ta'ala agrée qu'on s'unit autour de la religion. Qu'est-ce qu'il nous réunisse? Qu'est-ce qu'il nous réunit? C'est l'islam et la croyance et l'amour de Dieu et le fait de suivre le prophète Mohammed. Et là, il nous donne une grande force. L'ennemi n'ose pas nous attaquer. Et le fait qu'on est ensemble, on peut faire des grands projets, on peut faire beaucoup de choses dans le bien. Alors l'uni est une force. Et la division, c'est une faiblesse. يعني عندكم هذا لا يحتاج إلى استدلالات. Ce qu'on vient de dire, ça ne demande pas une argumentation. Ça ne demande pas une argumentation. C'est tellement clair que de cette manière-là, il y a une grande force. Et que si chacun... voilà, une voiture, on veut la monter là-haut. Si on est 20 personnes et on la pousse, ça pousse. Ça peut aller en haut. Mais une personne, il peut pousser une voiture là-haut. Elle va l'écraser. S'il arrive à monter 3-4 mètres, à un certain moment, il est faible, ouf, et il le tue. Et le fait de, la troisième, le fait de conseiller ceux qui sont désignés ou ceux qui sont devenus nos responsables, nos chefs, nos gouverneurs, nos sultans, on les conseille. مناصحة بمعنى أن نفعل ما أمكن لإرشادهم لإعانتهم على الخير. On fait tout pour les aider dans le bien. On leur donne soutien dans le bien. هذا معنى. وليس معناه إذا كان ظالما أعينه على الظلم. Ça ne veut pas dire que si le gouverneur est injuste, tu le soutiens dans la justice. ها؟ مش مثل هذا الحاكم الزعبوط هذا الثعلب اللي قتل أهل الشام ما نعينه على الظلم. Ils l'ont soutenu هذا الزحلوط على الظلم. Ils l'ont soutenu à l'injustice. Comment vous soutenez quelqu'un à l'injustice? C'est pas comme ça. Tu le soutiens dans le bien et tu l'empêches à agir dans le mal. هذا معناه مناصحة من والله الله أمركم أن تدلوا على الخير تدعوا إلى الخير تعينوا على الخير وتمنعوا من الظلم. تمنعوا من الظلم. هذا معناه. لكن بعض الناس خلص بقول لك هذا الحاكم أمرنا بالقتل بنقتل، أمرنا بالتفجير بنفجر. لا، أنت أحمق. Certains, ils soutiennent le gouverneur, ils disent, voilà, il nous ordonne de tuer, on tue, il nous ordonne de mettre des bombes, on met des bombes. Mais non, ça c'est de l'idiotie, c'est pas comme ça. Il nous ordonne dans le bien, on obéit, il nous ordonne le haram, on le fait pas, on lui dit, non, ça c'est pas une chose qui est valable, qui est bien. والنصيحة في تتمة الحديث ولعامتهم. Ça c'est la fin la dernière chose dans le hadith. ولعامتهم يعني toute la masse de la communauté musulmane qui sont en dehors du gouverneur. عامة المسلمين. La masse, la communauté, les individus, les gens de nos frères dans l'islam qui sont toute personne en dehors de gouverneur. Alors on les conseille, on leur guide vers le bien, on les épaule dans le bien, on leur montre où est leur intérêt. تدلهم على مصالحهم ترشدهم إلى الخير. مصالح الدنيا والآخرة. Tu indiques, tu leur enseignes le bien pour ce bas monde et pour l'au-delà. ليس فقط ترشدهم إلى مصالحهم في الآخرة. C'est pas seulement tu leur indiques ce qui est profitable dans l'au-delà, même dans le bas monde, tu leur indiques où est leur intérêt, où est leur bien dans le bas monde. ترشده تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ما هيك الكمال في الإيمان, la perfection dans la foi,
d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Alors, tu aimes être sauvé dans l'au-delà et que tu sois dans le paradis et que tu vis bien. Alors, tu aimes pour ton frère la même chose et tu essayes de le faire. تحب لنفسك أن تكون من أهل الجنة وأن تكون في درجات عالية وأن تكون من أهل السعادة في الدنيا فتحب لإخوانك ذلك وتدلهم ما يفعلون لينالوا ذلك. Tu leur indiques comment agir afin d'avoir les choses profitables durant le bas monde et dans l'au-delà. ما معنى حديث رسول الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Que ça veut dire la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? L'un de vous ne croira parfaitement que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ana, j'aime pour moi que je serai sauvé le jour du jugement, que je passe sur le pont rapidement, je ne glisse pas au feu pour tomber dans Jahannam, et j'arrive à boire du bassin du prophète alayhi salatu wassalam. Alors je souhaite à mes frères qu'ils auront cela et j'essaye de les aider à avoir. وأنا أحب أن أكون في هذه الدنيا من أهل الصحة والعافية والذين يأكلون الحلال الطيب وممن يستغلون أوقاتهم بالخيرات وأن يكون الإنسان منا مرتاح بعيد عن الأذى والظلم والعدوان. فتحب لإخوانك أن يكونوا في حال من الصحة والعافية والرزق الحلال وأن يكونوا بعداء الله يحفظهم يعني من البلايا والهموم والأحزان والظلم فتسعى إلى ذلك. Alors j'aime pour moi-même dans le bas monde que je serai en bonne santé, en bon état, que j'aurai de la pourvoyance halal et que je vis bien, loin de l'injustice, en sécurité, dans un pays où les gens obtiennent leurs droits. Voilà. Alors tu aimes pour tes frères la même chose et tu essayes de les aider à avoir dans le bas monde, qu'il réussisse dans son commerce, qu'il consomme le halal, qu'il soit en bonne santé, qu'il a une bonne famille, que ses fils obtiennent leur études, réussissent dans leur études, qu'ils trouvent par la suite leur diplôme facilement, ainsi de suite. هذا المؤمن الذي يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ليس أن تحب لنفسك الخير وتتمنى لغيرك السوء. Un bon musulman, c'est pas celui qui aime pour lui le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà et il souhaite le mal pour les autres. Ce n'est pas en bon état cette personne. هذا ليس كذلك. فهنا النصيحة لعامة المسلمين هكذا. تحب لهم الخير وتسعى به. Tu aimes le bien pour tes frères et tu cherches à le faire. Tu travailles pour que tes frères soient en bon état. لما أنا أسعى لك للخير في الدنيا وأنت تسعى لي ولإخوانك يحصل في المجتمع خير كبير محبة وألفة. Lorsque toi tu cherches à me faire du bien, à me trouver un travail, à me trouver un logement, à me trouver, voilà. Et moi je fais la même chose pour toi, j'aime pour toi que tu sois en bon état, en bonne santé, en bon travail, ainsi de suite. Je veux pas que tu subis de l'injustice ou que tu trouves des difficultés. Alors voilà, après on sera dans une société qui fonctionne bien, qui agisse dans le bien, il y a de l'ambiance, de l'amour. لكن لا إله إلا الله كثير من الناس ليس هذا حالهم. Beaucoup parmi les gens, ils aiment que lui soit en bon état. بعدين بيمشي مع المثل بعد حماري ما يطلع حشيش. Beaucoup, ils pratiquent ce qu'ils disent dans le proverbe. Après mon âne, mon fils, il y a de l'herbe qui pousse ou non. C'est-à-dire, si mon âne a mangé, je ne regarde pas les montures des autres. Mais c'est pas une bonne chose. لا يصلح. الله تعالى أخبر عن صحابة رسول الله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Allah Ta'ala a parlé des compagnons de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'ils privilègent, qu'ils donnent la priorité entre eux, qui privilègent l'un l'autre, même si lui, il est en difficulté, il est dans le besoin, il donne le privilège à son frère par rapport à lui-même, malgré que lui-même, il est dans le besoin et dans la nécessité. يقول مثلا يبدأ بإرشادهم للصالحين في آخرتهم ودنياهم وإعانتهم عليها, les soutenir à avoir leur intérêt dans le bas monde et à avoir
pour avoir la réussite dans l'au-delà. وَسَتْرِ عَوْرَاتِهِمْ. Alors, on ne dévoile pas leurs défauts. نَسْتُرْ عَوْرَاتْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ. On ne dévoile pas les défauts de la communauté et de nos frères. وَسَدِّ خَلَّاتِهِمْ. يعني on répond à leurs besoins. نَسُدُّ حَاجَاتِهِمْ. هذا أخي اليوم, aujourd'hui il est dans le besoin. Viens, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'une veste, on va lui amener une veste. Il a besoin d'un soulier, on lui achète un soulier. Il a besoin qu'on lui donne un petit camion pour le déménagement, ou on lui trouve quelqu'un, on le fait. Ou il a besoin de... Voilà, ça hajat an-nas. Tu sais, à l'époque, lorsqu'ils construisaient les maisons à la main, la construction de... Parce que c'était comme, voilà, des murs sont connus, c'est pas des architectures, des plans, des... Voilà. Il y a des murs à faire, après des grands troncs de bois, puis après on met, une fois qu'on met ça, il y a d'autres bois après, on met du sable. Et alors, les gens dans le quartier, alors tel jour, il y a la dalle, on va construire la dalle pour les personnes. Alors il vient plusieurs et ils l'aident à faire. C'est pas à l'époque, il n'y avait pas les sociétés pour construire les maisons. Peut-être il y avait un ou deux, comme... Tu dis aujourd'hui, oui, un constructeur, oui, mais il a besoin de main-d'œuvre, celui-là. Il a l'expérience, c'est lui qui dirige, mais après, on demande beaucoup de main-d'œuvre. Et les gens, ils viennent et ils donnent soutien sans argent. Des fois, ils regardent, à l'époque encore, oui, celui-là, cette année, il a des difficultés. Il n'a pas une bonne récolte. Et c'est un paysan, il n'a pas une bonne récolte. Alors l'hiver est venu, il n'a pas assez à manger chez lui, dans sa maison. Alors voilà, on va passer la soirée chez lui, on va aller visiter. Alors Yahya, il ramène avec lui un pot d'olive. Haroun, il ramène avec lui un pot de aubergine farcie. Et Youssouf, il amène avec lui le fromage roulé couvert par l'huile d'olive. Et Haroun... il va amener des mangues séchées. Et l'autre, il va amener de confiture d'abricots. Alors, tu sais, après, ils viennent, ils mettent pour lui un stock et un réserve pour 2 ans. Eux, ils ont pour une année. Mais ils sont tellement... Chacun, il a ramené des petites choses. Puis après, il s'est trouvé, il a assez pour tout l'hiver, même pour 2 hivers. C'est ça le soutien. Après, nous, je vous rappelle, par exemple... Une fois, lorsqu'on a construit l'école, on a donné l'idée, on a dit, bon, on attend, on va faire une fête après 100 jours. Après 100 jours, on va faire une grande fête de soutien. Mais les gens, la masse là, dans la ville, ne sont pas riches. Il y a 4 ou 5, bon, dans un état moyen, mais les autres, non. Mais lorsqu'on a parlé comme ça, ils ont essayé de faire une économie à tel point que par jour, chacun, il mettait 70 centimes. Al-Flira, le c'était 70 centimes. Parce que le dollar était 1500. Alors, il mettait 1000. 1000, c'est à peu près 70 centimes. Et après 100 jours, on est venu et on a trouvé que chacun, il a donné l'équivalent de 70 dollars. Mais on était quelques centaines. Tu vois, on était quelques centaines. Alors, on a récolté une somme pour faire 3 étages. 3 dalles, je veux dire, pas 3 étages complets, mais 3 dalles. Mais une fois que tu as 3 dalles, tu as 3 étages, alors après les briques sont pas assez chères. Faire commencer le sanitaire, voilà. إذن هذا هو التعاون تعين. Des fois, celui-là, il veut se marier, il a besoin d'un petit soutien, chacun il ramène quelque chose. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. Lorsqu'il y avait des gens qui sont venus très pauvres et le prophète a dit تصدق يعني من درهمه من ديناره من تمره, jusqu'il a dit même la moitié d'une date. Le prophète a encouragé ses compagnons à donner. Celui qui a de l'argent métal, celui qui a le dirham, celui qui a le dinar, celui qui a les dates, celui qui a le sawiq. Alors ils ont ramené, même celui-là un habit, l'autre il a amené des dates, l'autre.
Après, ils ont eu beaucoup de choses, ces gens-là qui sont pauvres, et le prophète était très content de cela. Il a dit, Man sanna fil islami sunnatan hasana, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih min ghayri an yanqusa min ujurihim shay. Wa man sanna fil islami sunnatan sayya, fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghayri an yanqusa min awzarihim shay. Alors, celui qui innove une bonne innovation aura sa récompense et la récompense de ceux qui l'ont mis en pratique. Et le prophète a vu que ce qu'il a fait comme de cette manière-là, qu'on a initié, on a pu couvrir le besoin sans grande difficulté de notre part, mais le fait qu'on était ensemble, on a travaillé unis. On a travaillé ensemble, unis, et ça donne un bon résultat. Alors, saddi khallatihim, on essaie de couvrir leurs besoins, d'af'al madarri anhum, on fait de notre mieux de repousser les choses nuisibles, les nuisances, le mal, de ce qu'on peut, pour que ce soit pour telle personne, ou pour telle tribu, ou telle ville, ou tel pays, tu fais de ton mieux pour repousser le mal et les choses nuisibles. وجلب المنافع لهم وجلب المنافع لهم tu essaies de dire voilà on va essayer que voilà on va faire un souk ici pour que les gens ici ils peuvent faire vendre leurs marchandises et acheter d'autres. On essaie de ramener des gens qui ont la science d'habiter avec nous. Un savant vient chez nous, le beau et le climat, c'est bien pour l'asthme, c'est bien pour telle chose. Puis après, un savant s'installe avec nous. C'est très bien. Si on a un savant, on a un pieux, ou des fois un homme courageux et intelligent, tu le mets chez toi, puis après, la jeunesse va apprendre de celui-là, de son courage, de son intelligence. Tu essayes de faire du bien pour ces gens-là. سواء في نظرت في أمر دينهم أو في أمر دنياهم, en regardant par ça au niveau de leur religion ou vis-à-vis de leurs affaires dans le bas monde. وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر, le fait d'ordonner le bien, de blâmer le blâmable, de ne pas se taire lorsque tu vois le haram, et le fait de les encourager, de les pousser à faire dans le bien. Tout ça tu le fais avec douceur, gentillesse et sincérité, parce que si tu veux conseiller et ramener les gens en étant brusque, en étant sèche, en étant agressive, en étant un peu montrer la supériorité, tu vas les faire fuir. نحن لا نريد التنفير, لا نريد التنفير, نريد التقريب, إصلاح ذات البين وتقريبهم إلى الخير, les approcher vers le bien, le conseiller dans le bien, les faire approcher de la mosquée, de la science, de l'obéissance. توقير الكبير ورحمة الصغير, le fait de glorifier ceux qui sont plus âgés que toi, le fait de pratiquer une certaine pitié envers ceux qui sont moins âgés que toi. ما هيك توقر الكبير وترحم الصغير, هذا من شعب الإيمان, ça c'est parmi les branches de la foi. وتخولهم بالموعظة الحسنة, de temps en temps tu leur donnes des conseils. C'est pas tout, à chaque fois qu'il viens, je vais te donner un conseil. À chaque fois que viens, je te donne un conseil. Après les gens ils vont fuir, celui-là il n'a. Mais de temps en temps, tu leur donnes, tu leur parles. Après, il aura un effet. لا تضجرهم ولا تجعلهم يملون منك ويسأمونك. Si tu parles trop, après ça fait mal aux oreilles, ça dérange, le fait de trop parler. Mais si tu gardes souvent le silence et tu parles, lorsque tu parles, on regarde tes paroles comme des perles, comme de l'or, comme des diamants. Mais si tu parles trop, après, ça n'a pas d'effet. Et tu fatigues les gens autour de toi. وترك غشهم, il ne faut pas les ruser, il ne faut pas يعني pratiquer la tricherie avec eux. أبدا تنصح, même si tu veux vendre,
tu me conseilles quoi? Tu lui dis, prends ça. Même si toi, ton intérêt, qu'il prend ça. Comme si tu as des marchandises à vendre et quelqu'un il a mis chez toi qui est meilleur que toi. Tu le conseilles, alors tu lui dis, prends l'autre. Mais tes marchandises ne sont pas la bonne qualité, les autres de bonne qualité. Alors tu dis, prends, puisqu'il t'a demandé conseil, alors tu le conseilles. Tansah lahum. Il te dit, voilà ce que tu vends, qu'est-ce que tu penses? Voilà, c'est pas la bonne qualité, c'est la bonne qualité chez l'autre. Mathalan. Tansah, le fait de dire c'est quoi le mieux pour ton frère, c'est quoi le mieux pour lui. إذا واحد بياخد بنتك وبنتك إيدها واللطش مثلا. Si quelqu'un il veut se marier avec ta fille et ta fille, machallah, elle a un physique et une main qui tape. Alors tu vas lui dire, oui, elle est très gentille, elle est très douce. Tu dis, écoute, tu demandes ma fille, tu dois être un homme très fort pour supporter. Là, ou même par ça, tu dis la vérité, tu ne caches pas. طبعا إذا بنتك مثلا بتاكل 4 طرف على الوقعة وبدها كيلو لحم باليوم بتحب أكل المطاعم بتقول له si ta fille elle est... Bon, il y a ce qu'on donne comme nafaqa, mais des fois certaines choses il faut dire certaines choses. وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير. Il aime pour eux ce qu'il aime pour lui-même. Combien on a déjà dit. تحب للمسلمين ما تحب لنفسك من الخير. ويكره لهم ما يكره لنفسه. Il déteste pour eux ce qu'il déteste pour lui-même. تحب لهم الخير كما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. يعني les choses que tu aimes pas qu'il t'arrive, alors tu détestes que ces choses arrivent à tes frères. لا تحب أن تتعرض للأذى والظلم كذلك. Alors tu n'aimes pas être dans l'injustice et que les gens t'insultent et que les gens prennent tes biens et que les gens se moquent de toi. Alors encore tu aimes pour les musulmans qu'on ne les insulte pas, qu'on ne se moque pas d'eux, qu'on n'applique pas de l'injustice envers eux, ainsi de suite. Et هذه الكلمة جامعة. قوله عليه الصلاة والسلام تحب لنفسك تحب لأخيك ما تحب لنفسك كلمة جامعة. Tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, c'est une parole qui renferme beaucoup de bien, beaucoup. Tout ce que tu aimes pour toi, aime pour ton frère. Min al-khayr, dans le bien, parce que si quelqu'un il aime que lui aille dans le haram, non, à ce moment-là, il n'aime pas pour ses frères qu'il aille dans le haram. والذب عن أموالهم وأعراضهم, et il défend leurs biens, il défend leur honneur. Tu défends l'honneur de tes frères et tu défends les biens de tes frères. Tu ne laisses pas les voleurs attaquer leurs vergers, tu ne laisses pas les voleurs attaquer leurs magasins. Si tu sais que celui-là est un voleur et il vient et ton frère ne sait pas, tu es là pour surveiller. الذب عن أموالهم وأعراضهم, défendre leurs biens, défendre leur honneur. وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل, يعني encore le fait de les soutenir dans le bien, comme on a dit, وحثهم على التخلق بجميع ما ذكر من أنواع النصيحة, le fait de conseiller tes frères d'avoir de se comporter tout ce qu'on vient de dire dans le bien, la modestie, la science, le courage, la générosité. ايش يعني تحثهم على التخلق بكل خصال الخير التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. تحث الناس على التواضع, تحث الناس على الكرم, تحث الناس على الصبر, تحث الناس على قلة الكلام, تحثوا على الذكر, تحثوا على العلم. يعني le fait de les encourager dans le bien,
les conseiller, de les encourager à être des bons musulmans. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم. Jabir, qu'Allah Ta'ala l'agrée, a dit, j'ai donné pacte d'allégeance au messager d'Allah d'accomplir la prière, de s'acquitter à la zakat et de le conseil et de conseiller tout musulman et de pratiquer le conseil pour tout musulman, envers tout musulman. هكذا نصيحة وتنصح لكل مسلم أي تدله على الخير وتحذره من الشر. النصح لكل مسلم, le fait de conseiller ton frère pour le bien et tu le mets en garde contre le mal. Tu le mets en garde contre tout mal. À l'époque, comme on dit, كان في مثل بيقول له يا أخي كانت النصيحة بجمل. يعني à l'époque, كان واحد يروح, il va demander conseil et il donne un chameau à celui qui l'a conseillé. Parce que il va vers quelqu'un qui est intelligent et il lui dit voilà dans quelle situation je suis, qu'est-ce que tu me conseilles, et il le conseille. Et des fois l'autre il donne un chameau. Aujourd'hui, les gens n'acceptent pas le conseil gratuit. اليوم يمكن ما بيقولوا نصيحة حتى مجانا ما بيقبلها. وكثير منهم بيقول روح انصحها لك. Beaucoup parmi eux, il dit mais conseille toi-même. أو تكون أنت عم تقول له اتق الله وقول له نسيت كيف أنت كنت. Quelqu'un il ordonne à quelqu'un de prier, de délaisser le haram. Et toi tu as oublié comment tu as été? Non, j'ai pas oublié, mais je me suis repenti. Alors je demande que tu te réponds comme moi. Au lieu d'accepter tout ça, il dit mais toi tu as oublié lorsque tu es venu en Suisse là. Le samedi, tu étais où? Alors il dit, mais moi, Tab Allahu alayya wa hasuka an tatub kama taba alayya. Allah m'a guidé à se repentir et je te conseille aujourd'hui de se repentir comme moi, de ne pas faire comme moi à l'époque. Je regrette ce qu'on a fait. Mais il y a des gens comme ça, ils n'observent pas que tu indiques, que tu lui montres le bien. C'est quand ils pensent que tu es en train de le critiquer. Non, je suis en train de te sauver, de te faire sortir du trou, de la boue, de la saleté. إذا أنت غرقان بالوحل بالقذر بالنجاسة أنا أحاول أن أساعدك لتخرج. وإن كنت أنا قبل في هذا الموضوع لكن أنا خرجت. الله يسر لي فخرجت. لكن أنت لا تدري لو بقيت لعلك تموت فيه. Parce que des fois, si la personne il n'a pas trouvé quelqu'un qui le conseille, il reste dans cela jusqu'il meurt dedans. Ou des fois jusqu'il meurt plus loin que ça. Et ça peut le ramener à la mécréance même. الهدى هدى الله. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المؤمن على المؤمن 6 فذكر منها وإذا استنصحك فانصح له. Dans hadith muslim, le droit de musulman sur le musulman 6 منها رد السلام تشميت العاطس, tu vois, répondre au salam, le fait de dire yarhamukallah pour celui qui a éternué. Et s'il te demande conseil, tu le conseilles. S'il te demande un conseil, tu le donnes, tu lui donnes. وفي الحديث الذي ذكره الشيخ النووي شرف الدين رحمه الله الإخبار بأن الدين النصيحة فدل على أن النصيحة تشمل الإسلام والإيمان والإحسان التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أيضا دينا فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء الواجبات على أكمل وجوهها وهو مقام الإحسان فلا يكمل النصح لله بدون ذلك. Alors, il a dit dans le hadith qu'il a cité, Sharafuddin Yahya al-Nawawi, le fait que dit la religion et an-nasiha, il a dit, ça indique que an-nasiha, ça englobe la foi, l'islam et la bienfaisance, la perfection dans l'obéissance. Et que le prophète a cité toutes ces choses-là dans le hadith dit de Jibril. Alors pour dire
que tu conseilles lillah, al-nasiha lillah azza wa jal, ça implique le fait d'accomplir les obligations parfaitement, par la bonne manière, parfaitement. Et c'est ce qu'on dit le degré de l'ihsan, la station de la bienfaisance à l'ihsan. Parce que le fait d'avoir un nasiha vis-à-vis de Dieu, c'est le fait d'atteindre ce niveau, d'aller jusqu'à le maqam al-ihsan, le stade le fait d'obéir et délaisser le haram parfaitement et d'accomplir les obligations parfaitement, d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala parfaitement. Tu n'auras pas la perfection dans toutes ces choses si tu n'as pas atteint encore la perfection dans l'amour de ton Seigneur. Et le fait d'aimer son messager, et le fait d'aimer le messager, et le fait de faire l'effort pour avoir l'agrément d'Allah en délaissant toutes les choses interdites et les choses déconseillées, ترك المحرمات وترك المكروهات والقيام بالنوافل, et le fait de redoubler l'effort au sujet des actes surérogatoires et le fait de suivre la sunna du prophète Muhammad et de أن تقتدي بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم عن تميم ورواه أحمد والنسائي وأخرجه البخاري في صحيح تعليقا. الحديث rapporté par Muslim de Tamim al-Saddari, Ahmed al-Nasai aussi, et le Bukhari l'a cité dans son livre al-Sahih sans citer la chaîne, تعليقا, sans citer la chaîne. وروى صدره في تاريخه عن ثوبان, et il a cité une partie de ce hadith de Thawban. On parle de Bukhari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.